Coucou, alors vous allez voir ce petit rush avant tout le reste, c'était juste pour vous prévenir que pour ce mois de décembre, il n'y aura pas un vlog par semaine, mais je vloguerai sur 2-3 jours et je vous posterai la vidéo. Parce que comme je fais les ouvertures du calendrier de l'Avent dans ces vlogs, du coup j'ai peur que les vlogs sur une semaine soient trop longs. Donc du coup pour raccourcir un peu, je vais faire sur 2-3 jours et puis je vous posterai le vlog en ligne. Voilà, alors je vous montre mon sapin comme ça parce que on est le soir tard et du coup voilà, je vous montre pas ma tête. Voilà, donc je vous mettrai ce petit rush au tout début de ce vlog. Donc sachez que vous allez avoir je vais appeler ça je pense des Christmas vlogs. Et vous aurez un vlog tous les 2-3 jours avec ce que je fais, le Daily December, des petites créas et les ouvertures des calendriers de l'Avent. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Coucou, je vous reprends, on est le mercredi 30 novembre, et oui ça y est, on est le dernier jour de novembre. Demain 1er décembre, on va on va commencer à ouvrir les calendriers de l'Avent. J'ai trop hâte, moi j'adore ça, donc je recule un peu parce que là je suis trop zoomée. Donc je vous reprends, il doit être 11 h je crois, il est un peu tard. Mais bon, voilà, j'ai pris mon temps ce matin et puis voilà, comme j'ai mes enfants, voilà, bref. Je voulais vous montrer, hier j'ai reçu un nouveau calendrier de l'Avent, oui encore. Celui-ci était prévu, je vous en avais parlé, j'étais pas sûre de le prendre et finalement je l'ai pris. Et puis j'ai bien fait parce que franchement je suis hyper contente, j'ai eu en plus une promo, enfin bref. Donc j'ai pris, alors c'est pas du tout un calendrier de l'Avent scrap, c'est un calendrier de l'Avent beauté. Enfin beauté, voilà, je vais vous faire voir. C'est un des calendriers de l'Avent de chez The Body Shop. Alors je ne sais pas si vous connaissez The Body Shop. Moi c'est une gamme que j'aime beaucoup. On a un magasin nous au Mans en réel, il est dans le centre-ville du Mans. Mais j'y vais pas souvent parce que comment vous dire que le centre-ville du Mans c'est la cata pour se garer, pour... bref. Tout est payant, enfin comme beaucoup de centre-ville maintenant, hein, donc voilà. Donc j'y vais de temps en temps, mais j'y vais pas tout le temps. Donc là j'ai commandé sur le site. Je pense que j'aurais pu aller chercher en magasin, mais bon, je l'ai commandé sur le site. Écoutez, il est arrivé assez rapidement parce que je pense qu'il vient pas de France. Il doit venir, je sais plus, Allemagne ou Danemark enfin bref, en Europe en tout cas. Et je l'ai reçu par DPD Chronopost. Je l'ai reçu en 4 jours, 3 jours, 4 jours, ouais à peu près. Donc parce qu'en plus je l'ai commandé vraiment au dernier jour des commandes, puisqu'après ils arrêtaient, puisque sinon on n'allait pas l'avoir à temps. Donc là je l'ai eu hier. Et donc il y avait deux formats, il y avait un format plus petit, c'est celui que j'ai, et il y avait un format un peu plus gros. Mais bon, voilà, moi j'ai pris le plus petit. Et en fait il s'ouvre comme ceci. Je vais essayer de l'ouvrir. Et vous voyez, il y a un pop-up à l'intérieur. Voilà, et là, je vous montre. Et là, vous avez décidément, vous avez toutes les cases en fait qui sont là. Donc il y a 2 étages de cases. Voilà, donc du coup, vous allez aussi découvrir avec moi en fonction des jours, mais voilà, très contente de l'avoir reçu et je dois en recevoir le dernier, celui d'aquarelle. Celui-ci était prévu aussi. Alors, il était prévu, mais à la base, comme je vous ai dit, je voulais prendre celui des pigments de Léo, mais la boutique Les Pigments Léo, mais au moment où elle les a sortis, j'ai pas pu le prendre et j'ai vu que la boutique Le Pigmentarium, que je suis aussi sur Insta, on avait remis en stock quelques-uns pour les derniers et du coup j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai pris et normalement je dois l'avoir demain tout juste pour le 1er décembre. Donc voilà, donc, je vous montrerai bien sûr, vous le reverrez dans les vidéos. Donc voilà pour ça. Là je vais essayer de vous tourner une vidéo Project Daily December. Mais comme vous le savez, moi mon Daily December je vais le faire format Project Life. Première fois que je vais tester. Donc j'ai utilisé ce magnifique classeur. J'avais acheté lors de mon petit périple à Nantes à la boutique La Fée du Scrap. C'est un classeur Simple Stories.
donc avec tes poinsettias. Et là, je vais vous tourner le tuto de la page de présentation. Je vais faire une page de présentation. Donc, je vais faire ce format-là. Voilà. Donc, je sais même pas si je vais appeler ça tuto, mais c'est pas vraiment un tuto parce que c'est juste... on découpe des papiers, on décore et voilà. Et puis les pages, je pense que j'en ferai une partie peut-être avec vous dans les studios vlog. Je vous montrerai en tout cas les pages et puis peut-être que j'en ferai un petit peu une en vidéo tuto, enfin bref, je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser et avec le temps que je vais avoir aussi à consacrer parce que le Daily December c'est une page par jour donc ça prend du temps mais bon, j'aime bien le faire. L'année dernière je l'ai fait, je m'y étais tenue donc j'aimerais bien m'y tenir aussi cette année. Voilà, mais l'année dernière je l'avais pas fait sous format Project Life. Donc voilà pour ça. Et puis il faut que je vous tourne aussi un tuto déco de Noël. Je voudrais faire une sorte de petit centre de table. Donc je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui. Voilà le petit programme. Écoutez, je vous reprendrai un petit peu plus tard. On est toujours mercredi, il est 21h, je vous retrouve pour clôturer cette journée. Alors je voulais vous montrer aussi le résultat du coup de ma page de présentation de mon Daily December. Je vous ai tourné la vidéo, donc apparaîtra demain jeudi 1er décembre, donc vous l'aurez déjà vu au moment de ce vlog. Donc je vais pouvoir vous montrer le résultat dans ce vlog. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis désolée parce que du coup vous avez les reflets de la lumière. Donc là, c'est vraiment une page de Project Life sans photo, c'est vraiment la page de présentation. Donc j'ai utilisé la collection Postcards de Laura by Laura et j'ai rajouté là des choses sur le dessus de la page. Vous savez, sur le plastique, les dots sont sur le dessus. Le petit cœur là pailleté aussi et la fleur et la feuille de houx aussi. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous verrez pas, mais il y a des paillettes sur l'embellissement en bois et sur la boule là, mais vous verrez pas avec la caméra là. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez voir de plus près et entre guillemets la réalisation, n'hésitez pas, la vidéo sera déjà en ligne. Donc voilà pour ce tuto, il est tourné. Donc je vais clôturer pour ce soir et on se retrouvera demain 1er décembre pour l'ouverture des calendriers de l'Avent et puis va falloir que je fasse ma page du jour numéro 1 du Daily December aussi. Donc écoutez, je vous souhaite une belle soirée, à demain. Coucou, alors je vous retrouve, on est le jeudi 1er décembre, et oui, ça y est, 1er décembre. On va ouvrir tout de suite les calendriers de l'Avent, il est 16h10 à peu près, donc il m'en manque un
Mais il va arriver là dans une petite demi-heure, mon conjoint va me le rapporter. Du coup, je l'ouvrirai après, c'est pas grave. Là, je voulais l'ouvrir devant le sapin, puisque bah, le temps que mes filles, pour l'instant, sont pas encore revenues de l'école. Donc, bah, je vais en profiter pour ouvrir déjà cela. Et puis, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors, on commence tout de suite. On va commencer par... alors, attendez, je vous cadre peut-être un petit peu mieux. Voilà, devant le sapin. Ouais, c'est bon. Alors, on va commencer par celui d'Horizon Créatif. Donc, voilà les petits paquets. Donc, comme d'habitude, Horizon Créatif, il y a des petits indices. Donc, on va regarder le premier indice déjà. Alors, non, là, c'est 25. Dans l'autre sens. Alors, donc l'indice numéro 1, donc c'est en relief ou pas, coloré ou monochrome, quoi que vous choisissiez, je serai idéal pour vos créas d'hiver. En relief ou pas, coloré ou monochrome. Alors attendez, je vais pas y chercher mon premier. Je vais les chercher parce que à chaque fois, parce que sinon ça va mettre trop longtemps. Voilà, trouvé numéro 1. Je dirais c'est un pochoir. Ouais, je pense à un pochoir. Donc on va ouvrir tout de suite. Oh bah, je suis tout arraché moi. Alors. Elle ne veut pas s'enlever du sachet. Allez, oui, j'ai raison. C'est un pochoir. Il est trop beau. Je ne connais pas la marque. Vous voyez? J'aime beaucoup. C'est des petites étoiles avec les sapins. Il est très joli. J'aime beaucoup. Donc merci Ninon. Super premier cadeau. Très contente. On va regarder l'indice numéro 2 pour demain. Comme ça, pour y réfléchir. Mon nom vient du Moyen-Âge et je possède 2 rabats. Une pochette, une enveloppe, je ne sais pas, on verra demain. Donc voilà pour la boutique Horizon Créatif, donc on va passer au suivant. Voilà, donc on va passer à la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc voilà, donc j'ai trouvé le numéro 1, le voici. Alors, ah c'est un tissu de la collection je pense. Alors on va regarder, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est du tissu. Ça se sentait. Alors, il y a un bout de tissu marron comme ceci. Il faut savoir que Scrap by Fleur de Lune, ça va être un calendrier pour faire un mini-album ou je sais plus, oui, c'est ça, un mini-album ou un projet avec en fait. Il va y avoir des tutos sur sa chaîne. Et le tissu de la collection de Noël en question, qui est comme ceci. Il est très joli, j'aime beaucoup. Donc bah merci Laetitia, super sympa ce tissu aux couleurs de la collection. Donc ça c'était numéro 1 de Scrap by Fleur de Lune. Ensuite on va passer au numéro 1 de l'échange que j'ai fait avec Marion. Donc c'était organisé par Tiffany et alors, c'est le compte Insta Creative Scrap et chez Dancing in the Sky, je crois que c'est ça, son pseudo. Donc, ma binôme Marion, c'était un échange Memorydex. Donc, voilà sa première pochette. Donc, eh ben, c'est parti, on va ouvrir. Je pense que je vais l'ouvrir comme ça. Très joli, en plus c'était fermé par un masking tape. Alors attendez, parce que je n'ai pas du tout. Voilà. Hop, voilà. Waouh, en direct du 25 décembre, pôle Nord. Elle est très jolie. Alors attendez que je. Donc c'est une pochette. Et donc dedans il y a la Memorydex. Alors c'est un checker, j'ai l'impression. En fait c'est une Memorydex checker. Il y a un petit tag wishlist et je vois qu'il y a
vache, c'est un papier, c'est vachement bien fait. C'est fait en checker et tout. Ah, c'est super sympa. Comme ça, la petite pochette, et vous avez le checker, en plus en tulle rose, moi tout ce que j'aime. Et en fait, c'est un checker. Et donc là, vous avez les trous pour mettre au niveau du Rolodex. Ah, c'est sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Et ça a l'air assez simple à faire parce que je pense que c'est des pliages. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup Marion. Et j'aime vraiment beaucoup. Super sympa. Voilà, alors bien sûr elle m'avait pas mis que ça, il y a plein de petits chocolats donc je vais en prendre un pour aujourd'hui. Et elle m'avait mis ça aussi que j'ai pas encore enlevé, que j'ai laissé dans le calendrier. Des petites pinces à linge de Noël comme ça décorées. Donc merci beaucoup Marion, bien sûr je mettrai de toute façon les photos tout ça sur Insta. Et du coup on passe au suivant. Alors on va passer à celui comme ceci de Maïté, j'ai son prénom. C'est pareil, c'était un échange, donc c'était l'échange qui était organisé par les créas de Cam et Galou Scrap. Donc en fait c'était un calendrier de l'Avent, je vous l'avais montré, hein, comme ceci, hop, avec des petites pochettes. Où elle m'avait gâté, je vous avais fait voir dans le vlog précédent où il y avait beaucoup de choses. Donc là on va ouvrir le numéro 1, si je le trouve. Elle n'a pas mis ses numéros dans l'ordre, la coquine. Ah, elle est là. Hop. Et en fait, elle avait mis ces petites pochettes avec des petites guirlandes comme ça. Je trouvais ça super sympa. Donc on va ouvrir le numéro 1. Oh, il y a des belles choses. C'est des breloques. Alors, il y a une breloque cloche. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Comme ceci. Il y a un petit cœur comme celui, il est trop beau le cœur, j'aime beaucoup. Très fin. Et oh, j'ai perdu. Et un petit trèfle à 4 feuilles qui va me porter chance. Hein. Donc merci beaucoup à toi Maïté, super sympa, j'aime beaucoup ces 3 petites breloques. Elles sont super jolies. Donc merci beaucoup. Donc pour celui-ci, on va changer du scrap, on va ouvrir celui des chaussettes Harry Potter. Alors celui-ci, il n'y a que 12 cases. Donc je ferai un jour sur 2 en fait. Donc là, on va en ouvrir un. Donc le 1, il est juste ici. Par contre, les cases sont très dures à ouvrir. Donc je vais ouvrir hors caméra. J'ai ouvert et c'est des chaussettes longues. Ah non, c'est des courtes plutôt. Des longues, non. C'est des courtes. Comme ceci, avec le chapeau magique. Donc avec marqué Hogwarts. En blanc et en noir. Classique, mais j'aime beaucoup, elles sont super jolies. Elles m'ont l'air quand même un peu grandes. Hein. Bon, quoique, ça va. Voilà, mais elles sont très très sympas, j'aime beaucoup. Donc ça c'est cool. Alors là on va partir sur de la gourmandise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris les sortes, c'est pas vraiment des calendriers, mais je voulais m'en servir comme calendrier. C'est des chocolats chauds. Donc je vais commencer par ouvrir celui-ci et je ferai chacun leur tour. Alors par contre, j'ai pas pensé à l'ouvrir avant, donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc j'ai pris le premier de celui-ci et donc c'est White Chocolate. Donc, comme ceci. Et donc c'est une préparation pour chocolat au lait aux saveurs chocolat blanc. Donc, moi j'aime beaucoup chocolat blanc, je sais qu'il y a tout le monde n'aime pas forcément ça. Moi j'aime beaucoup, donc ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Et dedans, en fait, vous avez, c'est ça, vous avez le sachet pour la préparation. Donc, je vais goûter, peut-être ce soir. Je me le ferai peut-être ce soir. Je vais goûter. Et puis, je vous en dirai des nouvelles. Alors là, on va partir sur le thème beauté. Oui, j'en ai beaucoup. Hein. Cette année, je vous l'avais dit, la fan des calendriers de l'Avent, et c'est moi. Hein. Là, je vais faire celui de chez The Body Shop. Donc, qui est magnifique en plus. Qui est super bien présenté en pop-up. Alors, le 1, il est où? Il est là. Comme ceci. Alors, on va ouvrir. Alors, c'est un gel douche strawberry, alors vegan, et pour tout type de peau. Donc, fraise, on va sentir. Moi, j'adore.
Bon, moi je suis une grande fan de The Body Shop, j'aime beaucoup leurs produits. Et qu'est-ce qu'ils sont bons. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Donc il fait 60 millilitres. Ouais, ah je suis super contente. Celui-là ça commence bien parce que j'aime beaucoup. Je me shootais avec. Voilà, donc ça, je suis très contente pour ce numéro 1. On va poursuivre par la lecture. Donc vous savez que moi je lis beaucoup, je suis une fan de littérature. Donc voilà celui de la boutique Once Upon a Book. Donc c'est pareil, c'est un jour sur deux, donc il n'y aura pas tous les jours. Donc là, j'ai pas cherché le numéro 1, donc je vais chercher. Voilà, j'ai trouvé le numéro 1, donc sans surprise, c'est un livre, je pense. Et je crois que c'est l'exclu qu'ils avaient dit qu'ils mettaient dans les calendriers l'avant. C'est une exclue qu'on va avoir puisque c'est une sortie qui sortira qu'en 2023. Il me semble que c'est ça. Alors, je sais pas si c'est ce numéro-là, mais on va ouvrir tout de suite. Oh oui, c'est l'exclu. Oh, je suis trop contente. Je m'en doutais que ça allait être un livre de la maison d'édition Plume Blanche puisqu'ils font beaucoup de... pas de partenariat, mais non, de collaboration avec eux. Et oh, je suis trop contente. Je l'avais vu passer, mais effectivement, c'est une sortie de 2023. Je suis hyper contente. C'est Semeuse de rêve d'Oksana Hope. Oh, je suis super contente. Puis alors moi, j'adore la maison d'édition Plume Blanche, donc je suis hyper contente. Alors, le résumé, c'est simple bergère, Freya aspire à plus, bien plus. Par chance, elle est née avec un don incroyable, elle peut matérialiser ses songes. Si ses parents n'en voient pas la moindre utilité, la jeune fille rêve d'aventure et d'une bien plus grande destinée. À Dromlick, le royaume voisin, une contrée toujours prospère, la mystérieuse matrice se meurt et avec elle l'avenir de tous ses habitants. Lorsque la roue de Freya croise celle de Soren, un chevalier à la recherche de la Volva, la sorcière capable de trouver la nouvelle matrice, sa vie prend une étrange tournure. Oh là là, trop bien, je suis super contente. Je suis trop contente. Donc bah merci Once Upon a Book, donc ça, très contente. Et on va terminer par le dernier. Et donc le dernier, c'est un échange qu'on a fait, donc c'est du scrap et pas que, parce qu'on avait dit qu'on se ferait un échange calendrier de l'Avent, pas que du scrap. Donc avec Nathalie, donc du compte Insta Saphir1981. Voilà son numéro 1. Donc je vais ouvrir, j'ai hâte d'ouvrir. J'adore son papier cadeau, comme je l'ai déjà dit. Il est trop beau. Alors. Waouh! En plus, elle a mis un contenant. Oh là là, trop beau! Magnifique, magnifique. Elle a fait un petit cartable comme ceci. J'aime beaucoup son papier en plus. Très joli, très très joli. Et en ouvrant, oh, bah, y a plein de choses. Oh, il y a de la gourmandise. Il y a des chocolats, des lignes d'or. Oh oui. Il y a plein de choses. Il y a des chocobons. Et il y a, regardez-moi ça, un petit pot de Nutella. Bon, moi je suis fan de chocolat, donc à la maison ça va pas aller, ça va pas faire long feu chez nous. Et elle m'a mis aussi en plus des petits cœurs comme ceci en mousse. Il y a des plus petits aussi en blanc. Donc il y a rose, rouge, blanc. Donc les petits comme ceci. Donc merci beaucoup à toi Nathalie. Et j'adore ton petit cartable. Il est super bien réalisé. J'aime beaucoup. Ça c'est des choses que j'en ai déjà fait, mais je pense pas forcément à refaire. Et c'est une très bonne idée comme contenant avec des petits cadeaux. On peut mettre des petits cadeaux. Donc merci beaucoup Nathalie. Donc voilà pour ce petit rush qui a duré quand même 15 minutes. Donc on va s'arrêter là. Il manque juste un calendrier de l'Avent, mais je vais l'avoir tout à l'heure. Donc je vous reprendrai vite fait. C'est un calendrier de l'Avent aquarelle de la boutique Le Pigmentarium.
Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Par contre, je ferai pas tous les jours des plans comme ça parce que sinon les studio vlogs vont durer 3 plans. Donc après les jours suivants, je pense que je ferai, j'ouvrirai moi de mon côté et je vous montrerai ce que j'ai eu. Comme ça ira un peu plus vite. Mais là, pour le 1er décembre, je voulais marquer le coup. Et voilà. Donc écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, donc il est 17h je crois, donc j'ai bien reçu, comme je vous avais dit, le calendrier de l'Avent du Pigmentarium. Donc c'est une petite boutique d'aquarelle artisanale. Donc je vous mets ça comme ceci. Voilà, ils ont un compte Insta, n'hésitez pas à aller voir. Donc on a eu un petit thé au jasmin, donc ça c'est super gentil. Et le calendrier. Donc écoutez, on va ouvrir tout de suite le numéro 1 qui est juste là. Alors moi j'ai pris le calendrier, alors je crois que ça s'appelait Bordin Saule ou un truc comme ça. Et c'est il y a des couleurs mates et des couleurs pailletées, scintillantes. C'est un mix des deux en fait. Voilà. Donc on va ouvrir le premier. Hop, waouh. Oh bah je vous fais bouger. Waouh. Alors, j'ai pas envie de tout abîmer. Déjà j'aime bien la présentation du calendrier de l'Avent en elle-même. Par contre, c'est difficile à enlever. Voilà. Voilà. Ah oui, il y avait une pastille en fait. Donc voilà, c'est une couleur irisée. J'aime bien son contenant. Le godet est sympa. Donc comme ça, c'est un rose, rose pêche irisé. J'aime beaucoup la couleur. Donc il va falloir que je teste tout ça au fur et à mesure. Je vais faire mon nuancier. Je vais voir si les godets passent dans ma palette. Sinon, je sais qu'elle en vend sur sa boutique. Donc sinon, j'en achèterai une. J'en achèterai peut-être une. Parce que la mienne, elle est presque remplie. Donc ouais, je vais peut-être en acheter une. Je vais voir. Voilà, mais je suis super contente. Donc vous voyez, il est super joli. Là, je vois on peut le mettre, vous savez, debout comme ceci. Moi, je vais le laisser à plat. Il est très très beau. Donc, très contente de ce numéro 1. Donc, merci le Pigmentarium. Voilà, écoutez, je pense que je vais arrêter ce studio vlog pour aujourd'hui maintenant. À part si j'arrive à faire ma première page du Daily December, je reviendrai vous la montrer. On verra. Bon, sinon, si je vous revois pas, à demain. Coucou, alors on se retrouve, on est le vendredi 2 décembre, il est 21h, donc j'ai fini tard ce soir, donc c'est pour ça que je fais les ouvertures de calendrier de l'Avent tard. Donc là, je vais commencer à ouvrir. Donc on va commencer par le calendrier de l'Avent Horizon Créatif, donc le numéro 2. Donc lundi, c'était mon nom vient du Moyen-Âge et je possède 2 rabats. Ça fait du bruit. Possède 2 rabats, je sais pas. Écoutez, je vais ouvrir, on va voir. Voilà, je vous ai posé sur la perche, c'est plus simple. Alors j'espère qu'au niveau luminosité, c'est pas trop dégueulasse, on va dire. Parce que bon, il est, comme je vous dis, 21h, donc j'ai fini tard, donc j'ai pas eu le temps d'ouvrir encore les calendriers là. Donc on ouvre le numéro 2 de Horizon Créatif. Alors, ah, c'est une petite pochette. Ah oui, j'étais pas loin, j'avais dit enveloppe hier. Donc c'est une petite pochette comme ceci. J'ai l'impression que vous voyez rien, c'est horrible. Attendez. Bon, vous allez peut-être mieux voir comme ça, on va voir. Et donc à l'intérieur, il y a... Alors, voilà, j'ai ouvert. Donc c'est une petite besace. Et à l'intérieur, il y a plein d'attaches parisiennes. Alors, il y a plein de petites scrabidules en fait. Donc il y a des petites étoiles comme ceci, argentées. Là, il y a un petit ballon vert. Désolée, j'arrive pas à cadrer. Il y a des petits cœurs. Il y a des petits trombones aussi.
Hop, des tout petits trombones comme ceci. Oh, j'arrive pas à cadrer, c'est horrible. Il y a quoi encore? Plein de petits cœurs de toutes les couleurs. Il y a des rouges. Là, il y en a des plus gros. Bordeaux, voilà. C'est plein de petites attaches parisiennes. Donc c'est sympa, c'est un petit lot sympathique. Donc ça, c'était pour Horizon Créatif. Donc du coup, on va regarder l'indice du numéro 3. Donc c'est j'ai soif d'eau. De la peinture, c'est de l'aquarelle ou un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, ou un pinceau classique aussi. Donc voilà, on verra demain. Donc merci à Ninon. Là, on va passer au numéro 2 de Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est un petit sachet comme ça. Je sais ce que c'est. Malheureusement, je me suis fait spoiler. J'ai vu une story et c'est un ruban en fait de la collection. Normalement, j'ai bien vu. Ouais, c'est ça. Bon, je me suis fait spoiler, mais c'est de ma faute, j'ai regardé. Comme je rentrais tard ce soir, je savais que j'avais pas eu le temps de les ouvrir dans la journée. Donc c'est un beau ruban comme ceci de la collection. Il est très joli. J'ai vu d'ailleurs qu'elle avait mis la partie 1 de la création qu'on peut faire avec tout ce qu'on va avoir dans ce calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Laetitia. Donc c'est Scrap by Fleur de Lune. Donc merci Laetitia pour ça. On va passer à l'échange de mon calendrier de l'Avent Memoridex, donc ma binôme qui est Marion. Donc voici la pochette numéro 2, donc on va ouvrir. Oh, là, j'entends tout. Voilà. Oh, il y a des choses fragiles. Donc voici sa jolie memory deck, j'aime beaucoup, avec des têtes de cerf comme ceci. Et derrière, il y a une petite pochette avec plein de sequins. Donc des petits sequins de Noël, donc comme ceci, que j'aime beaucoup. Donc il y a des sapins, des flocons, voilà. Très sympa, j'aime beaucoup. Très très joli. Donc merci beaucoup Marion pour cette deuxième Memory Dex. Alors on change un peu du scrap, on va faire celui de chez The Body Shop. Alors aujourd'hui vous n'aurez pas celui des chaussettes Harry Potter, puisque les chaussettes Harry Potter c'est un jour sur 2. Voilà. Donc là on va faire The Body Shop. Donc The Body Shop, le numéro 2 est juste ici. Donc, voici la boîte. Du coup j'ai décidé de garder les petites boîtes, je me dis en récup à redécorer ça peut être assez sympa. Donc j'ai décidé de les garder. Alors, dans ce numéro 2, il y a quoi? Oh, une crème. C'est une crème. Ah, je dis que je l'ai gardée, donc je vais le mettre là. Alors, c'est une crème pour les mains, vegan. Donc British Rose, 48 heures d'hydratation. Donc ça doit être à la rose. On va sentir ça. Ah oui, ça sent bon. Attendez, je vais en mettre un peu pour voir. Ah ouais, elles sont très très bonnes. Alors, faut aimer la rose, mais c'est pas trop entêtant. Et elle est pas... Alors, elle est grasse pour une... Enfin, c'est une crème pour les mains, il faut que ça soit un minimum gras. Mais elle reste... Elle colle pas au niveau... Vous savez, des fois, on a des crèmes qui sont super grasses, mais ça colle après. Là, franchement, elle est hyper bien absorbée. Et l'odeur est super douce. C'est de la rose, mais c'est pas entêtant. Donc ouais, très contente. Donc ça, c'est la bonne période pour s'en servir. Main sèche l'hiver. Donc voilà, donc super contente. On va passer au calendrier de l'Avent au chocolat chaud, comme je vous avais présenté. Donc là, c'est celui-ci. Alors, celui d'hier qui était au chocolat blanc, je ne l'ai pas encore goûté. J'ai pas du tout le temps aujourd'hui de m'en prendre un, mais ça va être chose faite, je pense, demain. Donc voilà. Et là, j'ai pioché celui-ci.
Donc c'est un chocolat chaud cookie and cream. Donc j'imagine au cookie. Préparation pour chocolat au lait aux saveurs biscuit et crème. Ça a l'air super bon à goûter. Mais vous inquiétez pas, je vous en dirai des nouvelles. Je pense d'ici dans le week-end, vous aurez mon retour. Donc ça sera dans le prochain vlog. Puisque là, je vais le clôturer ce soir pour pouvoir vous le monter. Et j'espère que vous l'aurez demain matin. De toute façon, vous l'aurez dans la journée de demain. Bref. Donc oui, ça, je suis hâte de le goûter. Parce que ça, je pense que je vais beaucoup aimer. On repasse en scrap. Alors là, c'est le calendrier l'Avent de Maïté. Donc, le calendrier l'Avent scrap bidule. Alors, le 2, il est où? C'est de l'autre côté, je pense. Oui, bah, il est devant. Petite pochette. Voilà. On va ouvrir ça. Oh, bah, là, j'ai carrément, en tout cas. Ah, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que je lui en ai mis aussi, mais je crois pas que ce soit des étoiles. Donc, c'est des petites étoiles comme ceci. Vous savez, je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est en dimension. Et elles sont argentées, donc j'en ai 4. Voilà, donc merci beaucoup Maïté. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Je m'en sers assez souvent. Donc, merci à toi. On passe au numéro 2 du calendrier de l'Avent spécial lecture, donc de la boutique Once Upon a Book, pardon. Comme je vous avais dit, je croyais que c'était un jour sur 2, mais en fait il y a des numéros et il n'y a pas tous les jours du mois, mais des fois vous avez un jour sur 2, des fois ça saute. Donc là j'avais 1 et 2 et je crois que demain j'en ai pas. Mais voilà, donc là on va ouvrir le numéro 2. Bon, je pense sans surprise, ça doit être un marque-page. Je pense. Donc on va ouvrir. Oui, c'est un marque-page. Waouh, très beau marque-page de Noël. Donc avec des poinsettias. Donc avec leur logo. Donc c'est Once Upon a Book. Il est très joli. Donc j'espère que vous allez bien voir quand même parce que c'est des verres, enfin c'est des verres on va dire, et avec des poinsettias et des cadeaux. Donc bah ça sert toujours pour une lectrice, donc merci beaucoup à eux. On poursuit avec le numéro 2 de la boutique Le Pigmentarium, donc c'est de l'aquarelle. Donc le 2 est juste ici. Et le voilà, le voilà. Alors c'est une couleur mate et c'est du bleu nuit. Alors je sais plus comment elle a appelé ça. J'ai cru voir passer, mais je savais pas que c'était dans ce calendrier de l'Avent là. Je pense que c'est un bleu nuit, mais il est mat. Alors vous allez rien voir, je pense que vous allez le voir noir. Mais je pense qu'il a des teintes bleu nuit. Ou noir, je ne sais pas. Il faut que je vais tester. Mais voilà. J'essaierai de faire un nuancier ce week-end. Je vais le préparer. Vous verrez dans le prochain vlog, je pense. J'ai mon idée pour faire mon nuancier. Et comme ça, je vous ferai voir les véritables couleurs. Mais voilà. En tout cas, ça a l'air d'être des sublimes couleurs. Donc merci beaucoup, le Pigmentarium. Et on termine par le numéro 2 de Nathalie. Donc mon échange que j'ai fait avec Nathalie. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gourmandises, non? Je sais pas, ça fait du bruit. On va voir. Alors. Oh oui, ça m'a l'air d'être des gourmandises. Ah! Alors pas tout à fait, mais c'est pas mal. C'est du thé. Alors, ginger, lemongrass, flavor. Tea bag. Ah, j'adore la boîte de présentation et tout, c'est trop bien. Elle est super jolie. Et alors, vous avez, c'est du thé vert avec gingembre et citronnelle. Ah, ça doit être sympa.
Moi, thé vert, c'est mon préféré. Donc, gingembre. Alors, il y a 90% de thé vert, 5% de gingembre et 5% de citronnelle. Alors, la touche de citronnelle, il faut pas qu'elle soit trop forte, mais bon, ça n'a pas l'air. Attendez, je vais ouvrir. Je suis curieuse. Je voudrais voir si je pense que c'est des sachets individuels. Déjà, il faudrait que j'arrive à ouvrir. Oh, bah alors, voilà. Il ne va pas s'ouvrir. Voilà. Ouais. Ouais, on sent pas, mais vous voyez, c'est des petits sachets individuels. À goûter. Je t'en dirai des nouvelles, Nathalie. Mais sympa. Moi, j'adore. J'aime beaucoup le thé aussi. Donc, une boisson chaude, de toute façon, j'aime beaucoup. Donc, bah, merci à toi, Nathalie. Très contente. Il y en a 10 à l'intérieur. Là, j'aime beaucoup la présentation. C'est super sympa. Voilà pour l'ouverture de ce jour 2. J'ai pas tout à fait fini ma page du Daily December déjà du premier jour. Le deuxième jour, j'ai pas fait. Donc vous verrez ça dans le prochain vlog. Donc moi, je finirai ça demain, je pense, parce que là, il est tard. Donc je vais pas faire ça. Là, je vais aller monter ce vlog et je vais vous le mettre en ligne. Voilà, écoutez, j'espère que ces vlogs vous plairont avec les ouvertures du calendrier de l'Avent. J'espère que ça sera pas trop long, mais dans les prochains ça sera peut-être moins long parce que, enfin quoique, je dis ça à chaque fois et puis finalement ça fait assez long. Bref, vous verrez bien de toute façon, mais n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si ça vous plaît. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve dans un prochain vlog. À bientôt.